Malgré cela, combien de gens sont tués par balle chaque année? En Allemagne, 381. En France, 255. Au Canada, 165. Au Royaume-Uni, 68. En Australie, 65. Au Japon, 39. Aux États-Unis, 11 127. Mais cela soulève une question importante. En quoi les Américains sont-ils si différents? Sommes-nous des assassins par nature? Car en Europe, en Australie et d'autres pays du monde libre, ça n'existe pas. Il n'y a pas de types qui craquent et font des massacres. Ils sont comme nous, il arrive qu'un dingue pète les plombs et commette un massacre. Les supporters anglais sont pas des enfants de cœur. À chaque fois que je nous compare à d'autres pays libres, j'entends ceci. Oh, notre culture est si différente, nous sommes si différents. Et comme vous l'avez dit, ils ont des jeux vidéo et des films violents et une jeunesse sans repère. Eux, comme nous, ne prient pas à l'école. Qu'est-ce qu'on a de si différent? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Je n'en sais rien. À présent, une brève histoire des États-Unis d'Amérique. Salut les enfants, vous êtes prêts? Il était une fois en Europe des gens qu'on appelait pèlerins. Ils avaient peur d'être persécutés. Alors, ils voguèrent vers le Nouveau Monde pour ne plus jamais avoir peur. Oh, comme je suis détendu! Oh, je me sens drôlement bien! Mais dès leur arrivée, ils furent accueillis par des sauvages et à nouveau ils eurent peur. Alors, ils les tuèrent tous. On pourrait penser qu'anéantir un peuple ça calme, pas du tout. Au lieu de ça, ils eurent peur les uns des autres. Alors, ils brûlèrent les sorcières. En 1775, ils commencèrent à tuer les Anglais pour devenir libres. Et ils réussirent, mais ils n'étaient toujours pas tranquilles. Alors, ils passèrent le deuxième amendement qui autorisait les Blancs à détenir une arme. Toi, mon âme, je t'adore. Mon âme, je t'adore. Ce qui nous amène à l'idée ingénieuse de l'esclavage. Il faut savoir, les enfants, qu'à l'époque, les Blancs avaient même peur de bosser. Alors, ils allèrent en Afrique, kidnapper des milliers de Noirs, les ramenèrent et les forcèrent à bosser dur pour rien. Et quand je dis rien, c'est pas... Chez Walmart, je gagne rien. Rien, c'est $0. Que de cheap, pot de balle. C'est comme ça que les États-Unis sont devenus le pays le plus riche du monde. Est-ce que tout ce pognon et ce travail gratos, ça a calmé les Blancs? Sûrement pas. Ils eurent encore plus peur, parce qu'après 200 ans d'esclavage, il y avait plus de Noirs que de Blancs dans le Sud. La suite est facile à deviner. Les esclaves se rebellèrent et commencèrent à trancher la tête de leur maître. Les Blancs flippaient complètement et disaient « Je veux vivre, ne me tue pas, grand homme noir !» Samuel Colt tomba à pic en 1836 avec son arme qui tirait plusieurs coups sans qu'on ait à la recharger. Les Blancs du Sud hurlèrent. Mais c'était trop tard. Le Nord avait gagné la guerre de sécession et affranchi les esclaves. Ils étaient libres de tuer leur maître. Et eux disaient « Oh non, nous allons mourir !» Les esclaves ne se vengèrent pas. Ils voulaient juste vivre en paix. Mais il n'y avait pas moyen de convaincre les Blancs. Alors, ils créèrent le Ku Klux Klan. Et quand en 1871, le KKK devint une organisation terroriste illégale, un autre groupe fut fondé, la National Rifle Association. Bientôt, le pays passa une loi interdisant aux Noirs de posséder une arme. Super année pour les États-Unis, le KKK et la NRA. Bien sûr, il ne faut y voir aucun lien, c'était un hasard. L'une prônait le port d'armes légal et l'autre lynchait les Noirs. Tout ceci dura jusqu'en 1955, quand une femme noire viola la loi en refusant de s'asseoir au fond du bus. Les Blancs étaient sciés. Oh! Pourquoi elle reste là? Qu'est-ce qui se passe? Il y eut une de ces pagailles. Les Noirs exigeaient des droits et les Blancs balisaient à mort et hurlaient « Sauvez-vous! Sauvez-vous » C'est ce qu'ils firent. Ils s'enfuirent vers les banlieues où tout était blanc, sûr et propre. Ils s'achetèrent 250 millions d'armes, posèrent des verrous et des alarmes chez eux et des grilles dans tout le voisinage. Enfin, ils étaient rassurés dans leur petit nid douillet. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps.